notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour marquer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on enseignait, où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'est un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une grande foule qui suit Jésus, une grande foule qui suit un cortège funéraire, deux grandes foules qui se rassemblent, et on pourrait pourtant dire qu'elle n'existe pas aux yeux de Jésus. Celui qui existe, c'est cette femme en détresse, et cet homme, son enfant, mort. Alors que Jésus pourrait passer son chemin, il va faire de cette femme, de la détresse de cette femme, le modèle de l'action de Dieu, en ressuscitant son fils. Elle, qui en perdant son fils, son unique, elle qui était veuve, donc qui allait être rejetée par la société, c'est-à-dire qu'elle n'aurait plus de protection. Non seulement il ressuscite son fils, mais en lui redonnant un fils, il lui redonne une vie sociale. Elle va exister pour la foule à partir de ce moment-là. Cette singularité que Jésus a justement posé son regard sur la personne en détresse. Ce n'est pas une personne parmi les autres, c'est une personne qui est en souffrance et qui a besoin du salut de Dieu. Ce ne sont pas les anonymes de la foule, c'est une personne bien précise sur qui il va poser son amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là où nous aurions tendance peut-être à nous dire « Ah ben non, il faut s'adresser au plus grand nombre », non. Jésus va prendre soin de cette personne-là parce qu'elle est en difficulté. Alors ça nous invite peut-être à nous interroger dans notre manière d'être avec les autres. Est-ce que nous sommes prêts véritablement à nous investir d'une manière particulière auprès d'une personne seule, en difficulté actuellement, peut-être qui est en chômage, peut-être qui vit un divorce, une personne peut-être âgée qui vit la solitude. C'est en prenant soin de ceux qui sont en souffrance, des plus petits, que nous témoignerons véritablement de l'action du Christ au cœur du monde. Rappelez-vous ce qu'il disait. Si vous aimez vos amis, quel mérite avez-vous? Les pécheurs n'en font-ils pas de même?
Oui, nous sommes invités à aimer, à prendre soin au nom du Christ, non pas de ceux que nous aimons, même si c'est important, évidemment, mais surtout de ceux qui sont peut-être plus éloignés, que nous ne connaissons peut-être pas encore, mais dont nous connaissons la solitude, la souffrance. Alors, n'hésitons pas à répondre à cet appel du Christ et à prendre soin d'eux, comme le Christ a pris soin du fils de la veuve de Naïm. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.